Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 30 janvier au 6 février 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses et non pas de tournage en extérieur aujourd'hui. Énormément de vent, vous n'aurez rien compris de ce que je vous aurais raconté. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et place au tirage. Commençons par vous, chers amis signes d'air, amis Gémeaux. Vous avez tiré la carte du diable, n'en ayez pas peur. Mais cette semaine, il pourrait y avoir des choses qui vous retiennent, vous pourriez vous sentir empêché d'agir, comme si quelqu'un ou une situation vous empêchait d'agir à votre guise et d'aller là où vous voulez aller. C'est un petit peu pénible, mais si vous vous donnez les moyens, vous pourrez certainement vous affranchir de ces chaînes. Mais ça peut jouer sur le matériel, sur le financier, hein, parce que regardez, on a pas mal d'énergie de denier pour les signes d'air cette semaine. Attention également, chers amis Gémeaux, à tout ce qui est addiction. Si savez que vous avez tendance à être un peu trop excessif sur un sujet ou sur quelque chose, d'accord, essayez cette semaine quand même de vous laisser du lest. Les côtés un petit peu obscurs que vous pouvez avoir et qui ne sont pas spécialement positifs pour vous, voire carrément néfastes, peuvent également être mis en valeur cette semaine, mais pas pour vous faire un pied de nez, simplement pour vous donner l'occasion de les transmuter. Les balances, vous voici, vous avez tiré la carte du 2 de Pentacle. Pour y avoir pas mal de choses à gérer cette semaine, être un petit peu au four et au moulin comme on le dit. Et le tarot vous annonce également gestion de votre matériel, gestion de votre financier, hein, qui comme je viens de le dire est quelque chose d'assez récurrent pour les signes d'air cette semaine. Et encore, vous n'avez pas vu les Verseaux, hein, ils sont pas bien lotis. Vous concrètement, vous arrivez à être dans l'harmonie, à être dans l'équilibre et vous allez vraiment veiller à ça. Donc si vous aviez eu jusqu'à maintenant des petits problèmes financiers, là les choses s'équilibrent et c'est pour le meilleur. Et encore une fois, vous arrivez à gérer votre vie personnelle, votre vie professionnelle, vos loisirs, etc. d'une main de maître cette semaine, tant mieux. Et les Verseaux, bah on parlait de vous, justement, ça tombe bien. Vous avez tiré la carte du 5 de Pentacle qui vous annonce des petits problèmes passagers au niveau du financier, au niveau du matériel. Il s'agira donc, à l'instar des balances, hein, à chercher l'équilibre et justement à ne pas tomber dans certains pièges annoncés par le diable pour les Gémeaux. Mais vous savez comme les cartes se répondent, hein. Donc attention à cela. Essayez de prioriser, budgétiser, hiérarchiser, être à jour dans vos paiements, par exemple, d'accord, que ça ne vous retombe pas dessus. Essayez de ne pas agir sur des coups de tête, mais bien justement d'avoir du plan dans la cervelle, comme on dit, et d'être raisonnable. Également, cette carte vous conseille de demander de l'aide si vous en avez besoin. Si des mains se tordent, saisissez-les, et sinon, n'hésitez pas à faire appel à elles. On poursuit ce tirage avec vous, chers amis signes de terre. En commençant par vous, les taureaux, vous avez également tiré la carte du 5 de Pentacle, là, à l'instar des Verseaux qu'on a vu juste avant, hein, une semaine qui pour l'instant est bien marquée par le matériel et financier, vous l'aurez remarqué. Vous aussi, vous pourrez connaître des petits problèmes à ce niveau, au niveau du matériel et du financier, je précise, et qui seront par contre passagers. On vous demandera tout simplement de ne pas faire les fiers à bras, d'être le plus raisonnable possible, de ne pas agir sur des coups de tête, de prioriser, de hiérarchiser, et on va encore une fois de demander de l'aide si vous en avez besoin. Rappelez-vous donc que cette petite mauvaise passe au niveau du matériel et du financier est tout simplement passagère. Vous pourriez vous sentir justement un petit peu esselé face à certaines personnes que vous aimeriez bien voir vous aider également cette semaine, avoir des nouvelles ou venir vers vous. Mais en fin de compte, il faut que vous vous rendiez compte que c'est il faut aussi que vous fassiez l'effort, vous, de demander de l'aide et de dire coucou, je suis là, d'accord. Donc n'hésitez pas à faire cela et comme ça, aucune frustration ne sera de la partie pour vous, chers amis taureaux. Les vierges, vous avez tiré la carte du 3 de Pentacle, qui nous parle de collaboration, d'échange et d'entraide. Vous pourriez cette semaine justement participer à des projets de groupe ou être entouré de personnes qui vont vous apporter quelque chose, qui vont vous enrichir, vous donner d'autres points de vue grâce à leurs connaissances, grâce à leur savoir-faire. Et vous, à votre manière, vous pourriez également faire partie de ce cercle, hein, c'est-à-dire faire partager vos connaissances, votre savoir, etc., etc. Et donc,
faire en sorte qu'un édifice se construise, monte, et ça, main dans la main. C'est donc très positif. N'hésitez pas à être dans la collaboration. Cette semaine, vous avez tout à y gagner. Et les Capricornes, vous avez tiré la carte du 10 de bâton. Regardez comme elle est fatiguée, cette sorcière. Eh bien, c'est l'énergie pour vous cette semaine. Vous pourriez tout simplement être fatigué, hein, en avoir beaucoup sur le dos, en avoir beaucoup sur la patate. Ça pourrait être une fatigue morale, ça pourrait être une fatigue physique. Toujours est-il, on vous demande et on vous conseille, bien sûr, de ne pas vous surcharger. Si vous avez beaucoup de travail, si vous avez beaucoup de choses à faire, bien évidemment que vous arriverez à destination, bien évidemment que vous arriverez à atteindre vos objectifs et à tout faire. Mais si vous pouvez en plus déléguer et être vous aussi dans la collaboration, demander de l'aide, n'hésitez pas, hein, ne tirez pas trop sur la corde cette semaine, sinon elle craquera. Donc si vous pouvez déléguer et demander de l'aide, faites-le. On passe à vous, chers amis, signes de feu, en commençant par vous, les béliers. Alors, vous voyez encore une fois beaucoup de pentacles, hein. Fort à parier que cette semaine, on est beaucoup dans la terre, le matériel et le financier. Bref, vous, les béliers, c'est une carte de coupe que vous avez tirée, c'est la carte du 4 de coupe. Vous pourriez tout simplement être assez concentré, hein, cette semaine, et pour certains, cette concentration, elle pourrait aller jusqu'à la bouderie, tout simplement. Vous pourrez être un petit peu apathique, aphasique, être dans votre coin, faire un peu la tête, hein, tout simplement. Vous avez peut-être pas mal de choses à gérer, pas mal de choses à encaisser. Essayez tout simplement, regardez, de ne pas ignorer, hein, l'aide qui peut vous être tendue, l'aide qui peut vous être apportée. Émotionnellement, ça pourrait être un petit peu en dents de scie pour vous cette semaine, hein, et vous pourriez avoir tendance justement à vous mettre dans votre coin. euh, pour voilà, alors bouder pour certains pour qui ont tendance à le faire, hein, mais pour d'autres, vraiment pour justement essayer de gérer au mieux ses émotions. Donc si c'est ça, tant mieux, hein. Si vous avez besoin de concentration, de réflexion, faites-le, mais encore une fois, essayez de ne pas trop vous isoler, vous couper du monde. Et si vous avez des émotions à partager, n'hésitez pas, en particulier avec les personnes bienveillantes qui vous apportent euh, leur soutien, que ce soit physique ou moral, bien évidemment, hein, et qui vous aideront, pourquoi pas, quand on voit les outils ici, à faire un travail sur vous et à vous aider à trouver certaines clés. Allez, on passe à vous, chers amis Lion. Alors vous, c'est Byzance pour vous cette semaine. Vous avez tiré la carte du 9 de Pentacle qui vous annonce beaucoup de réussite, hein, beaucoup de plaisir, beaucoup de succès. Pour vous, c'est la joie et c'est l'abondance, hein, chers amis Lion. On est bien content pour vous cette semaine. Vous profitez tout simplement, profitez peut-être même d'un repos bien mérité. Vous avez planté vos graines au bon moment, vous avez bien arrosé au bon moment, vous avez bien entretenu. Et aujourd'hui, vous récoltez ce que vous avez semé. Il peut y avoir également une somme d'argent qui vous fait particulièrement plaisir pour vous cette semaine, chers amis Lions. Tant mieux, il n'y a plus qu'à récolter les fruits mûrs. Et félicitations, vous ne l'avez pas volé. Et vous aussi, cher Sagittaire, vous avez tiré la carte du 2 de Pentacle. Tout comme les... Eh ben, je m'en souviens plus, figurez-vous. Je crois que c'était les balances, tout à fait. Alors, tout comme les balances, chers amis Sagittaires, vous allez un petit peu, vous allez carrément être dans l'équilibre, hein, cette semaine, et vous pourrez même équilibrer justement l'aspect matériel et l'aspect financier, hein. Il pourrait y avoir une amélioration s'il y avait problème jusqu'à maintenant, ou tout simplement on garde les compteurs dans le vert et tout va pour le mieux. Vous balancez bien le porte-monnaie cette semaine, félicitations. Vous pourriez aussi, bien évidemment, puisque le tirage est général, on pourrait voir aussi une balance et une harmonie dans la plupart des domaines de votre quotidien, tout simplement, hein. Vous avez pas mal de choses à faire cette semaine, mais vous le faites bien. Vous arrivez à être super à la maison, super au boulot, super dans vos loisirs. Tout est bien équilibré. Félicitations. Une bonne semaine qui s'annonce pour vous, chers amis Sagittaires. Et on termine avec vous, chers amis signes d'eau. Alors, vous voyez que vous êtes les seuls à ne pas avoir tiré de pentacle, hein. Vous, c'est pas ce qui vous intéresse le plus cette semaine. Alors, du coup, les cancers, vous avez tiré la carte du 6 d'épée. Il se pourrait qu'il y ait des transitions cette semaine, que des pages nouvelles se mettent en place et que vous passiez d'un point A à un point B. Alors ça peut être concret, hein. Vous pouvez vous déplacer cette semaine afin d'aller rencontrer le succès, afin de rencontrer cette fameuse nouvelle page à écrire, mais ça peut être une transition un petit peu plus abstraite, un peu plus métaphorique, hein. Vous passez d'un point A à un point B, vous laissez quelque chose derrière afin d'aller vers un meilleur. Il semblerait que la roue tourne et vous avancez. Vous êtes dans l'évolution cette semaine. Vous ne laissez derrière vous que de bons souvenirs. Je vous le souhaite. En tout cas, ne vous laissez pas retenir par des choses que vous-même vous pourriez retenir. Allez de l'avant cette semaine. C'est vraiment la chose qui vous est conseillée par le tarot. Cette roue de fortune, elle est pour vous, chers amis Scorpions, et elle est pile au milieu donc, hein, de votre tirage. Elle explique cette semaine
qu'un cycle se met en marche, un nouveau cycle démarre et cette roue de fortune est lancée, voire relancée. Ce qui était en haut arrive en bas, ce qui est en bas arrive en haut et vous pouvez même faire preuve de pas mal de chance hein, cette semaine. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, chers amis Scorpions. Vous mettez en place de nouvelles choses et il y a ce que vous pouvez maîtriser et il y a ce que vous ne maîtrisez pas. Et il s'agira de trouver l'harmonie et la balance, l'équilibre entre ces deux données justement. Acceptez de ne pas tout contrôler, vous lancez la roue, mais vous n'êtes pas responsable de là où elle va atterrir. C'est ce qu'il faut vous rendre compte. Pas mal de changements, pas mal de modifications pour vous cette semaine à venir. On vous les souhaite bonnes, et surtout quand on voit ces transitions ici, voilà, on voit vraiment que vous avancez vous aussi vers quelque chose de très sympathique. Et enfin, les poissons, vous avez tiré vous aussi une arcane majeure, celle de l'ermite. Celle de l'ermite qui vous annonce une période d'isolement cette semaine. Hein. Vous pourriez que ce soit voulu ou forcé. Toujours est-il, vous vous mettez un petit peu en retrait, ça peut encore être une fois très concret, hein. Vous vous retirez, vous vous isolez du monde un petit peu, vous êtes seul. Ça peut être quelque chose d'un petit peu plus abstrait, hein. Vous vous sentez un petit peu seul, vous vous désolidarisez de quelque chose, d'un groupe de personnes, aussi petit ou gros soit-il. Et vous avez besoin de faire le point. L'introspection vous attend cette semaine. Vous avez besoin justement de vous recentrer sur vous-même, voir ce que vous voulez, voir ce que vous ne voulez pas, voir où vous voulez arriver. Bref, afin de prendre des décisions, afin d'aborder certains cycles, comme on le voit ici, afin d'aborder certaines transitions, certains changements qui ont l'air plus ou moins importants, puisqu'on est pas mal sur les arcanes majeures ici. Vous avez besoin donc de vous isoler, de faire le point, de peser le pour et le contre. Faites-le en tout état de cause et vous atteindrez le succès, c'est sûr. Et enfin, voici venu le tirage du signe chance de la semaine, signe qui a besoin, pardon, d'un conseil supplémentaire. Et c'est vous, chers amis, balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Hein. Vous avez justement pas mal de choses à balancer cette semaine, on l'a vu tout à l'heure, et nul doute que vous le ferez avec plaisir. Et ces choses que vous allez à balancer, regardez, en plus, sont un petit peu colorées par cet être cette carte en tout cas, qui s'appelle les fantômes du passé, qui vous dit que le passé réapparaît justement, et refait son entrée puisque de toute évidence vous avez encore des choses à gérer, vous avez encore des choses à comprendre et ces fantômes du passé pourraient notamment revenir pour vous montrer dans un premier temps le chemin que vous avez parcouru et que vous soyez fiers de vous, de la personne que vous êtes devenue et de tous les ajustements nécessaires que vous avez mis en place jusqu'à maintenant afin d'affronter certaines situations, certaines choses avec lesquelles vous croyez avoir terminé, de toute évidence par contre, en revanche, hein, eh bien, se représenteront à vous pour vous donner tout simplement une seconde chance, la chance d'encore une fois les dépasser. C'est des périodes un petit peu difficiles hein, qui reviennent, mais il est possible de les traverser et d'en tirer des leçons, mais cette fois des leçons durables. C'est pourquoi ces fantômes du passé peuvent réapparaître pour vous donner cette chance hein, et de vous indiquer, vous montrer encore quels sont les ajustements que vous êtes encore à même de faire. Hein. Il pourrait y avoir chez vous, chers amis Balance, cette semaine, pas mal d'hésitations, des choses qui vous hantent, comme des schémas de fonctionnement qui vous vous rendez compte que ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire et ça vous empêche d'avancer, etc., etc. Et encore une fois, ces fantômes du passé vont vous dire voilà, nous on revient te voir, cher ami, pour t'expliquer que voilà, on est le cœur de cette indécision, on est le cœur de ce problème que tu vis en ce moment et il est temps maintenant, aujourd'hui, de nous gérer. Tu es devenu une personne qui peut nous gérer, qui peut justement nous transmuter. Alors fais-le. Encore une fois, cette semaine, chers amis, Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance, l'oracle vous conseille plus que jamais de régler ce que vous avez à régler et d'en tirer les leçons nécessaires. Vous en êtes capable. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur en tout cas. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font vraiment très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Salut!